Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de remise en forme. Et aujourd'hui on va vraiment aller dans le fond du problème, c'est comment installer une routine vertueuse qui va justement te permettre d'atteindre tes objectifs. Parce que le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs, c'est de faire une routine qui te fait avancer vers ton objectif. Une routine, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. Et quelque chose qu'on va faire tous les jours, ça va te permettre d'avoir des résultats. Par exemple, tu te brosses les dents tous les jours, et bah ton résultat c'est d'avoir des dents qui sont saines. Et tu te poses même pas le problème d'avoir des dents qui sont saines parce que tu prends le temps tous les jours, plusieurs fois par jour de te brosser les dents. Et peut-être que tu as des objectifs assez élevés dans ton sport, donc ça va être un peu plus difficile que le brossage de dents, mais il faut que tu fasses des petites actions tous les jours pour te permettre justement d'atteindre tes objectifs. Et quand on parle d'atteindre tes objectifs, il faut savoir déjà pourquoi tu veux atteindre ces objectifs. Pour moi, c'est primordial. Faut s'auto-centrer sur son esprit et se dire pourquoi je veux atteindre cet objectif. Parce qu'il y a toujours une citation que j'ai déjà dit dans ce podcast, une citation de Dale Carnegie qui dit il y a toujours deux raisons pour faire quelque chose. Une bonne raison et une vraie raison. Et il faut que tu trouves ta vraie raison. Qu'est-ce qui te pousse au fond de toi à vouloir atteindre cet objectif ou ces objectifs. Voilà, faut que vraiment tu saches quelle est ta vraie raison et pas la bonne raison qui est socialement acceptable de dire que voilà, je veux perdre du poids pour être en meilleure santé. Et en fait, c'est peut-être par exemple, je veux perdre du poids parce que quand je me regarde devant le miroir, je me sens pas bien, je me sens pas en phase avec moi-même, avec ce que je vois dans le miroir. J'arrive pas à être accepté des autres parce que je me plais pas à moi-même. Donc pour me plaire à moi-même, pour plaire aux autres, il faut me plaire à moi-même. Tu vois, ça peut être une vraie raison, mais ça tu vas pas le dire en fait. Tu veux trouver une bonne raison. Donc toi, faut que tu trouves ta vraie raison. Et une fois que tu as trouvé ta vraie raison, on va appliquer une méthode des petits pas. La méthode des petits pas que j'appelle ça, c'est une petite action que tu peux faire tous les jours. Que tu vas faire tous les jours. Et à la force de faire cette petite action tous les jours, cette petite action qui est au début qui est assez difficile, elle va devenir de plus en plus facile. Tu vas trouver ça hyper simple de faire cette action, alors qu'au début, c'était compliqué. Et une fois que tu seras dans une zone de confort et que tu te diras, cette action, finalement, c'était pas si compliqué que ça, et en fait, c'est facile, et du coup, tu vas vouloir en faire une plus grosse, parce que du coup, tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, parce que cette petite action est devenue facile. Donc, tu vas vouloir faire une plus grosse action qui va te mettre dans l'inconfort. Et cette plus grosse action dans l'inconfort, petit à petit, c'est pareil. Elle va être de plus en plus confortable. Donc, tu vas vouloir sortir si tu as des objectifs qui sont vraiment très élevés. Et donc, du coup, tu vas avoir encore plus de résultats. Et le but, ça va être de sortir de ta zone de confort pour toujours repousser un peu plus tes actions. Bon, jusqu'à un certain seuil, une journée, ça fait que 24 heures. Mais voilà, sortir de ta zone de confort pour toujours pousser un peu plus loin. Et quand on va toujours chercher un peu plus loin, on a des résultats. Parce que si tu fais une grosse action tous les jours, en ayant passé par les étapes de faire une petite action, cette grosse action, elle va être facile pour toi de le faire. Et du coup, tu vas avancer hyper vite dans tes performances et dans tes objectifs. Voilà. Et une fois que tu as choisi cette petite action que tu vas pouvoir faire tous les jours, il faudra que tu l'intègres dans ta semaine. Ça, c'est très important. Et dans ta semaine, il faut absolument que tu aies des phases d'action et des phases de relâchement. Voilà. Donc, il y a des phases où tu ne vas pas faire cette petite action. Il faut que ça soit quand même assez court. Ça peut être par exemple le week-end. Moi, c'est ce que je conseille. C'est le week-end, c'est plus facile de se relâcher parce qu'on est plus tenté, donc c'est plus facile de se dire vas-y je vais voir mes amis etc. ou mes proches et du coup je vais pas faire cette action si c'est en lien avec le sport par exemple ou la nutrition, donc voilà je vais pas faire cette action et du coup je vais décider de me relâcher. Et si tu as vraiment des objectifs qui sont très élevés, tu peux aussi faire une phase de relâchement active. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas si tu veux être un sportif de haut niveau, par exemple, mettons, tu peux, donc tu fais, tu fais du tennis, tu fais tous les jours du tennis, tu te travailles des choses, tu mets une petite action tous les jours qui va t'aider à t'améliorer dans ta pratique du tennis. Et après, cette phase de relâchement actif, tu vas pas toucher la raquette, par exemple, le week-end.
et tu vas faire une autre activité qui va être complémentaire à celle-ci. Donc par exemple, tu vas pratiquer les automassages, tu vas pratiquer les étirements, tu vas faire un peu de mobilité, tu vas faire un peu de gainage, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir avec le tennis, mais qui vont t'aider, voilà, en étant croisés, à t'aider quand même sur ta pratique du tennis, même si tu ne touches pas à ta raquette, tu vois. Tu vois un peu le délire ou pas? Et du coup, bah voilà, il faudra que des phases d'action et des phases de relâchement. Et si tes objectifs sont vraiment très élevés, des phases de relâchement actives. Donc moi, je te conseille de mettre ça le week-end, de faire des petites actions tous les jours la semaine et de te relâcher le week-end. Et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de relancer ton moral. Parce que si tu es toujours dans l'action, au bout d'un moment, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser moralement, tu vas être dans une sorte dans le creux de la vague, tu vois, t'as toujours au début on est motivé, on a des objectifs, après on redescend, on est un peu moins motivé et après ce qui va relancer cette motivation, c'est justement de se priver un peu et du coup ça va relancer le moral. Donc ça va permettre d'avoir des phases de relâchement, ça va aussi te permettre de rester toujours motivé pour avoir des résultats et pour pouvoir persévérer. Parce que si tu as des objectifs qui sont vraiment très élevés, bah, faudra être hyper patient, il va falloir persévérer. Donc, il faut que tu aies des phases de relâchement total. Il faut pas avoir peur de décrocher. Même un sportif de haut niveau, par exemple, un footballeur, eh ben, il a des moments de relâchement. Tu vois, il y a des moments d'entre-saison où il va pas toucher un ballon pendant un mois, où il va manger des burgers si ça lui fait plaisir. Bon, après, c'est quand même très déconseillé, mais voilà. Normalement, il va se relâcher et plus du tout penser à son sport, plus du tout penser à ses objectifs et il va se relâcher. Et c'est ça qui va le permettre d'être performant la saison suivante. Parce que si tu es toujours dans l'action, c'est hyper rare d'avoir d'avoir vraiment des objectifs, de pas s'éloigner de ces objectifs. Parce que du coup, on va être moins motivé, du coup, on va être moins performant, du coup, on va moins avoir envie, du coup, on va s'éloigner. Donc le relâchement, c'est aussi important que la phase d'action. Donc dans ta semaine, il faut que tu aies des phases d'action. Je te conseille de faire ça sur les jours actifs de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et après, les phases de la semaine qui sont un peu plus cool, le week-end, de te relâcher. Et si tu veux vraiment pas du tout te relâcher, faire des relâchements actifs. Donc avec des activités qui vont être parallèles mais complémentaires à ton activité sportive. Voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tous les épisodes quotidiens depuis le confinement, voilà, je me suis lancé un défi, tout pareil que toi, je me suis lancé un défi d'une routine vertueuse pour faire des épisodes tous les jours. Et au début j'avais peur et finalement c'est pas si dur que ça, tu vois. Donc même moi j'applique ce conseil de routine. Mais si les épisodes depuis le confinement t'ont plu, les épisodes quotidiens, ce que je t'invite, franchement, ça te prend 5 secondes et ça m'aide, tu peux même pas savoir à quel point. Ça prend 5 secondes, c'est de m'évaluer sur 5 étoiles sur iTunes, sur l'Apple Podcast et ça m'aide énormément. Si tu prends 5 secondes de ton temps pour m'évaluer avec 5 étoiles sur Apple Podcast, j'en serais extrêmement reconnaissant. Je te jure, tu peux pas savoir à quel point. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Si cet épisode t'a plu et si tous les épisodes depuis le confinement t'ont plu. Et pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, petite chose, si vous voulez rejoindre mon groupe Facebook que j'ai lancé il y a quelques jours, que j'ai lancé la semaine dernière, où on discute des sujets sur le sport, la santé et la nutrition. Voilà, on commence à être une petite plusieurs dizaines de membres dessus, on discute sur ça. Donc si ça t'intéresse de découvrir des passionnés qui sont comme toi, parce qu'ils partagent exactement les mêmes valeurs que toi, de sport, de santé, de nutrition, bah clique sur le lien en description. Et je t'accepterai sur le groupe privé sur Facebook, voilà, où on partage un peu nos valeurs et puis nos questions, etc. sur le sport, la santé et la nutrition. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition et on se dit ciao!